Bon, Pascal, il fallait quand même que je vous dise, j'ai raté 4 fois mon permis de conduire, donc merci d'avoir su garder votre sang-froid. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les arguments principaux de la voiture électrique? Bah, c'est une voiture d'abord qui est très silencieuse, Ça, qui c'est est sûr. très facile à conduire. Il n'y a pas du tout de changement de vitesse. C'est une punchy. Ah ouais, c'est une voiture qui est performante. On peut rouler avec celle-ci jusqu'à 130 vitesse limite sur autoroute. Et puis ça accélère pas du tout comme une voiturette de golf. Ça accélère comme une voiture très tonique. Ah mais c'est comme une vraie voiture. Bon alors d'ailleurs, il va falloir qu'on passe faire le plein maintenant. Ah oui, on va faire un Alors, plein d'électricité. Alors comment ça se passe justement? Moi je me suis garé, je me suis un peu mal garé, mais c'est pas grave. Comment ça se passe la recharge d'une voiture électrique? Le plein d'électricité, c'est... On a un exemple chez soi. Une simple prise, on la reconnaîtra. Hein. Attendez, voilà, je vais vous débarrasser du micro. Tout le monde reconnaîtra que c'est une prise qu'on peut avoir chez soi. Avec ça, on peut recharger la nuit très tranquillement sa voiture. C'est pas suffisant évidemment si on veut se déplacer. Donc justement, quand on se déplace, on trouve des bornes un peu partout dans tous nos villages. Il y a 22 000 maintenant en France. Alors on voit la une, hein, il y a plein de modèles. Donc le principe, Comment je vais ça vous le marche? montrer. Il faut avoir une petite carte pour accéder à cette borne. Alors allez-y, on fait la démo. Et en même temps, comment on fait pour savoir où elles sont ces bornes? Et on va sur des applications qui les référencent sur smartphone ou dans la voiture. Le terminal des voitures connaît les bornes et vous permet de vous diriger dessus. On présente la carte. Alors, oui. Face à un petit... Voilà. Oula, ça a fait un bruit là. Ouais, ça a permis d'ouvrir la trappe. Ah, c'est un peu comme dans Fort Boyard en fait. Le câble. On peut pas se faire électrocuter. Non, aucun danger. Bon, alors tout va bien. Et maintenant qu'on on a branché, on va brancher la voiture. Côté voiture, on branche. Et c'est justement à propos de ce risque, c'est seulement à la fin, quand tout est bien connecté, que le courant peut circuler entre la borne et la voiture. Et alors, est-ce que ça coûte moins cher que de faire un plein de diesel par exemple? Alors, ça coûte déjà beaucoup moins cher chez soi, au moins 3 à 4 fois moins cher, et un petit peu de l'ordre de 2 fois à 3 fois moins cher sur une borne de recharge. Et sur le prix d'achat d'un véhicule électrique, on est équivalent à un moteur thermique par exemple? Non, la voiture est un peu plus chère aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'État aide avec un bonus de 6 000 € pour toutes les voitures électriques, complété d'un bonus supplémentaire de 2 500 € quand on rend un vieux diesel d'avant 2006. Bah oui, parce qu'on va émettre moins de particules de gaz à effet de serre et tout ça. Bah, c'est bien l'objectif, oui, que quand même globalement la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre soient moins importantes. Bon, et bah alors pendant que la voiture recharge, Alicia, on te laisse continuer l'émission et puis dès qu'elle est prête, on passe te chercher sur le plateau. Allez, à tout à l'heure.